Et salut les baiseurs, salut ma couille, comme on dit par ici, par là. Prends-moi bien par la bite et emmène-moi voir un spectacle de Mireille Mathieu à Tokyo. J'aurais aimé qu'une femme me dise ça un jour. Tant que Mireille est toujours vivante, c'est peut-être possible, mais je ne sais pas si elle tourne encore. La coquine. Salut Mireille, si tu nous regardes sur YouTube, je le rappelle, JM Bourrouge officiel, tu cliques sur t'abonner ma petite coquine, tu mets un pouce en l'air, et aujourd'hui émission extraordinaire et émission spéciale parce que j'ai l'honneur, le plaisir et l'avantage de recevoir à nouveau un être exceptionnel, un puits de science, que dis-je, mon ami Bernard Lamoun. Mais avant de l'accueillir sur le plateau du podcast Paillard, comme ils disent à la TV, eh bien je te propose ce petit jingle d'introduction. Mais oui. Ouais. C'est le podcast Paillard de ton ami Jamy. Alors, il doit être en ligne avec nous. Il s'appelle Bernard. Je l'appelle aussi le doc Bernard Lamoun, qui est avec nous, je l'espère. Bernard. Bonjour Bernard. Bonjour. Il est là. Bonjour mon cher Bernard. Bonjour, merci pour cette belle introduction. Vous m'avez bien introduit. Comment allez-vous Bernard ? Très bien. Écoutez, puits de science, vous l'avez dit, et puits de foutre également en fin de soirée. Ah oui, vous avez toujours beaucoup d'énergie à revendre dans votre corps, hein ? Bien sûr, mais c'est nécessaire. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, où êtes-vous, Bernard ? Écoutez, je viens de terminer avec une patiente. Je suis donc actuellement dans mon cabinet. Je l'entends. Merci Bernard de nous accorder du temps dans cet endroit intime. Je vous en prie, avec grand plaisir. Tout le plaisir est pour moi, naturellement. Eh ben, j'espère et je veux croire que nos auditeurs et nos spectateurs sur YouTube ou nos auditeurs donc sur les plateformes de podcast sont heureux de vous retrouver, Bernard. En tout cas, je suis ravi. Spectatrices. Ah oui, aussi. Les spectatrices. Et vous savez que les fans féminines sont nombreuses à aimer les chansons de votre ami Jamy sur TikTok. Mais vous savez que je déstresse toujours mes patientes, y compris pendant des opérations assez parfois délicates, avec des chansons de votre dernier album, qui font un franc succès, ma foi. Voilà, ça c'est une bonne chose. Si ça leur détend les chairs, j'ai envie de vous dire que c'est un remède naturel finalement. C'est naturel, ça permet vraiment, j'ai envie de dire, d'avoir si je peux me permettre cette familiarité, la tocha décontractée. Oui, et puis je crois que comme vous êtes barbu vous-même, eh bien c'est vrai que les hommes qui ont du poil sur le visage, ça plaît aux dames, hein. Bien sûr, et je recommande d'ailleurs à tous ces messieurs de bien s'intéresser aux dames. Et s'intéresser aux barbus. Aux barbus, aux poils. Vous savez que la mode maintenant est au poil, hein. On ne se rase plus les bras, on ne se rase plus rien. On ne se rase plus l'entretoise, comme j'aime à l'appeler. Plus rien. C'est vrai, ça revient de plus en plus, vous l'avez constaté aussi chez vos patientes, j'imagine. Je l'ai constaté et je suis obligé effectivement parfois même d'appeler un paysagiste avant de devoir faire des interventions. À la rescousse. C'est costaud. À la rescousse, bien sûr. Tout à fait. Eh bien, merci Bernard pour cette petite introduction, cette petite mise en jambe velue du coup, hein, puisque nous étions là-dessus. Et Bernard, vous connaissez le principe de cette émission pour laquelle je vous ai sollicité, pour laquelle vous intervenez. C'est-à-dire que on a ouvert la ligne téléphonique, le répondeur du doc, répondeur de Bernard Lamoun et de votre serviteur Jean-Michel Bourrouge, pour que les auditeurs nous posent et vous posent
principalement, puisque vous êtes le spécialiste des questions médicales, des questions qui les taraudent. Donc nous allons découvrir ensemble les messages qui nous ont laissés sur la ligne du plaisir, et j'espère que nous allons pouvoir aider ces braves gens. Je vais essayer en tout cas d'apporter mes conseils les plus avisés, et le tout gratuitement. Je tiens à préciser que c'est exceptionnel. Ah oui, puisque vos séances sont assez onéreuses, puisque vous résidez à Bourg-la-Reine, si je ne dis pas de bêtises, votre cabinet. Tout à fait. Ce n'est pas remboursé par les sécurités sociales, puisque j'ai des traitements assez révolutionnaires et beaucoup de doigté. Ah c'est ce qui compte, et c'est pour ça qu'on vient vous chercher, vous, j'imagine. Oui, bien sûr, qu'on vient trifouiller ma sonnette. Très bien. Écoutez, mon cher Bernard, nous allons donc, après ce tout petit jingle, écouter le premier message tous ensemble. Et ce premier message, nous allons le découvrir, le voici. Oui, alors, je vous appelle depuis la belle Bretagne, où je suis en vacances dans la maison de famille de la Trinité-sur-Mer, n'est-ce pas? Et je voudrais savoir, docteur Lamoun, pourquoi, malgré mon âge, je suis toujours en pleine vigueur, avec le membre toujours raide, n'est-ce pas? Alors, merci pour votre réponse, et amitié à vous et à vos proches. Et vive la France! Voilà le premier message, Bernard. Je suis très, très ému d'entendre cette personnalité. Vous l'avez reconnu? Oui, je l'ai reconnu, qui nous a malheureusement quittés tout récemment. Quelque temps après avoir laissé ce message. Alors, est-ce que c'était suite à une érection prolongée? Vous savez que cette érection prolongée peut entraîner la mort. Tout à fait, oui. Peut-être que ça a été tu dans les médias, mais visiblement, vu le grand âge de ce grand monsieur, effectivement, il n'y a pas que la droite qui était extrême, il y avait également son sexe, si j'entends bien. Tout à fait. Est-ce que, du coup, peut-être un petit conseil pour prévenir les personnes qui seraient, disons, dans le même état? Bien sûr. Alors écoutez, c'est un conseil qui va être rapide, mais qui va être, ma foi, extrêmement, je pense, efficace pour tous ces gens qui ont le même problème. Branlez-vous, voilà. Et si vous n'y arrivez pas, je peux intervenir en cabinet avec de belles secrétaires contre rémunération. Donc il faut expurger l'homme, si je comprends bien. Ah oui. Oui, il n'y a pas le choix, c'est la seule façon de pouvoir espérer, je dis bien espérer. Vous savez, c'est comme quand on veut réussir un marathon, on court pour s'entraîner. Bien là, c'est pareil, pour essayer de retrouver un zizi dans l'état de repos, si je puis dire. Eh bien, il faut se branler, et l'individu qui nous a laissé le message, malheureusement, est parti se reposer avant son sexe. C'est peut-être une première. Oui, tout à fait. En tout cas, merci pour ces informations et ces termes toujours crus qui permettent finalement de rapprocher le médecin du patient, et c'est tout à votre honneur, mon cher Bernard. Vulgariser, voyez-vous. Bien sûr, il faut vulgariser, parce que sinon, si on va tout de suite dans des termes trop techniques, j'ai peur de perdre votre auditoire, et je pense que ce n'est pas très intéressant. Je suis un peu le Michel Simès de la vulve, voyez-vous. Très, très bien. Eh bien, si vous voulez, nous allons garder cet entrain et passer tout de suite au deuxième message qui a été laissé donc sur la ligne du docteur Bernard Lamoun. Avec plaisir. On écoute le message numéro 2. Salut, c'est Tom Cruise à l'appareil. J'ai pas de questions pour le docteur. Je suis passé faire un petit coucou car j'adore votre émission. Et d'ailleurs, écoutez-moi bien. Si je devais vous révéler quelques problèmes sexuels que ce soit, je devrais vous balancer du haut d'un avion sans pilote qui passe au-dessus d'un ravin et sans parachute. Merci, docteur. Voilà. Ah oui, effectivement, vous avez des invités assez exceptionnels. Nous avons, c'est notre émission à tous les deux, docteur. Incroyable. C'est incroyable, vraiment, vraiment. Écoutez, c'est vraiment formidable. Alors, vous savez, ça me fait penser à une patiente qui revenait pour la 15e fois parce qu'elle ne trouvait pas chez elle la possibilité d'avoir des coïts. Et elle me disait, mais docteur, vous ne faites jamais mal l'amour? Et je lui avais répondu, comme Tom Cruise aurait pu répondre, non, vous savez, mal faire l'amour, moi, c'est une mission impossible. Ah oui, bravo, bien joué, docteur. Et c'est sans doute vrai, du coup.
Ah oui, oui, tout à fait. C'est pour ça d'ailleurs que les patientes reviennent pour chercher non seulement des conseils, mais vous l'avez compris, du plaisir uniquement après 17 heures. Du plaisir anal également, ça c'est quelque chose qui est possible. Bien sûr. Bien sûr, c'est quelque chose qui est possible, qui est même fortement recommandé. Hein. J'ai lu des études par-ci par-là, comme quoi c'était pas bon, qu'il y avait des microbes, etc. Non, je précise à toutes ces dames que vous pouvez y aller, pas de souci. Plus il y en a dans le fion, plus c'est bon, comme me le disait un ami l'autre jour à l'apéritif. Eh bien, sur ces belles paroles, docteur, nous allons passer au message suivant. Toujours des auditeurs qui pose des questions. Nous écoutons le message suivant. Oui, allô, c'est Rocco, là, ton acteur de film de cul préféré de tous les temps. Voilà, moi je suis priapique, moi ça m'aide bien dans mon métier. Tu vois par exemple, quand la fille elle arrive pour me sucer, me faire bander, et quoi, moi du coup je bande déjà, voilà. Et en fait, j'ai plus qu'à la retourner, et je lui mets la tête dans la cuvette et puis après, bon, je vais lui démolir le cul comme d'habitude. Mais du coup, moi, je pense plutôt aux gens qui achètent un peu mes vidéos sur Evil Angel ou sur roccosifredi.com. Et si je peux les aider par l'intermédiaire du doc, et je suis content. Donc voilà, merci pour la question, merci pour la réponse. Un petit ristretto et ciao. Ah, encore une vedette, docteur. Ah oui, décidément. Je suis, comme Rocco peut l'être, par la nature gâté. Écoutez, merci monsieur Sifredi pour votre magnifique témoignage, votre magnifique message. Et vous savez que j'ai hâte de le rencontrer, lui serrer la main. Je ne sais pas, j'ai peur que ma main reste collée après toutes ces aventures. Mais je le remercie pour son message. Et vous savez, puisqu'il quand même relatait dans son message l'une des scènes les plus émouvantes de l'histoire du cinéma. Pour adultes. C'est une scène qui m'a... Pour adulte, bien sûr, une scène qui m'a beaucoup ému, bien plus qu'un Titanic ou j'en passe. Hein. Vraiment, je pense que ça devrait être même vu dans les écoles. Hein. Oui, d'autant que c'est une pratique courante, mettre la tête de sa partenaire dans la cuvette, puisque du coup, elle peut se rafraîchir, également boire, parfois manger, pendant que l'office est fait, si j'ose dire. Bien sûr. Et là, on a tous les plaisirs de la chair en quelques secondes. Donc, c'est vraiment merveilleux. Vous savez, je dis souvent à mes patientes, et mes patients uniquement visio, hein, pour les patients, je dis souvent à mes patientes et mes patients que la vie est une partie de plaisir et qu'il faut savoir saisir ce plaisir, peu importe l'essence, peu importe les odeurs, peu importe les envies. Je dis aux gens, lâchez-vous et vous serez moins malade. Voilà. Ah oui, très très important de favoriser. Bon appétit. Merci, je mange des olives, voyez-vous. Ah, très bien. Je les ai bien égouttées. Et donc, c'est mieux que mieux que des olives. Mais elles restent bien juteuses, si vous voulez. Ah, très bien. Et ce qui compte, c'est de favoriser, vous disiez, l'immunité, finalement. Bien sûr. Oui, bien sûr, c'est évident. C'est comme ça. Hein. Vous savez, si vous êtes entouré de personnes qui ont la gastro, vous aurez beaucoup moins la gastro. Là, c'est pareil. Si vous êtes entouré de gens qui vous pissent dessus, qui vous tout ça, vous serez beaucoup moins, vous serez beaucoup moins alerte à ce genre de pratique. Voilà. Tout à fait. Et peut-être un petit mot pour les priapiques. Bien sûr, mais écoutez, les priapiques, moi je leur dis bravo. Et merci. Ce sont plutôt les dames qui devraient leur dire merci, finalement. Donc, c'est ça qui est bien, c'est la bonne humeur que vous dégagez, docteur. Et c'est pour ça qu'on vient me voir aussi. Bien sûr. Que, voilà, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de sujet interdit. On parle de tout. Évidemment, je soigne. Hein, j'ai quand même un diplôme, bien sûr, un diplôme que j'ai passé d'ailleurs en Russie et en Pologne. Ah bah justement, en parlant de Russie, je bois de la vodka qui m'a été offerte par un ami commun, Vladimir Poutine, et c'est de la Russiane standard, donc olive et vodka, c'est pas mal.
Eh bien, vous démarrez bien votre soirée, Jean-Michel. J'espère un jour que nous pourrons nous rejoindre pour tester des clubs de votre région. Ce serait chouette. Alors, ce serait avec grand plaisir. Nous partagerons un bol d'olives et des glaçons avec grand plaisir, mon cher Bernard. Nous allons peut-être passer au message suivant, si vous voulez bien. Allons-y. Oui, allons-y. Je suis tout oui. C'est parti. Rebonjour, bande de pelle à merde. Dites-moi, toi le moustachu et toi, le vieux en blouse blanche, ça fait quoi d'avoir le chibre gros comme un cigare cubain de 10 cm de diamètre qui rentre dans la chatte de ta mère? Moi je le sais. Et vous les nazes? Un message un peu particulier. Oui, vraiment, je trouve, grossier, Monsieur Cruz. Vous avez reconnu. Grossier. Vous êtes sûr que c'est lui? Oui, je crois avoir reconnu, sauf si c'est un sosie, mais il me semble bien l'avoir reconnu. Moi, ce qui m'a beaucoup choqué dans son message, c'est qu'il me traite de vieux en blouse. Hein. Ça, c'est vraiment honteux. Je peux vous dire que toutes les clientes qui viennent me voir, 18 ans, hein, toujours minimum. Barly légal, comme on dit. Ouais. Ah ben c'est ce qu'elles m'ont dit. Hein. Moi je demande toujours. Hein. Pièce d'identité, oui. Si elles me le disent, voilà. Oui, bon, pas besoin. Moi je fais confiance. Vous savez, tout est dans la confiance. Hein. Une histoire d'amour, c'est avant tout de la confiance. Donc tout à fait. c'est pareil avec son docteur. Voilà, mais c'est vrai que j'ai été surpris que une de mes patientes, d'ailleurs semaine dernière, m'a dit qu'elle passait son brevet blanc cette semaine. C'est un peu troublant. Mais après c'est possible que parfois elle redouble. Hein, vous savez, elle avait peut-être encore son hymen. Oui, tout à fait. C'était flora@gmail.com, je crois. Mais finalement, on peut garder son hymen très très tard, docteur, si on n'utilise que des pratiques buccales ou anales, par exemple. Évidemment. Et puis vous le savez, avec beaucoup de pratiques, on peut également, je dirais, pratiquer la pénétration en gardant l'hymen intact, mais je ne dévoilerai pas comment faire. Ça fera peut-être l'objet d'une autre émission. Voilà. Bien sûr. Il faudrait même, pourquoi pas, en faire une vidéo pour votre chaîne YouTube. Ah voilà. Si vous le souhaitez. Eh bien écoutez, oui, ça pourrait être l'objet d'un tutoriel. Donc nous mettons cette idée de côté. Et puis dites-nous dans les commentaires si vous souhaitez découvrir plus sur cette pratique qui nous est décrite par le doc Bernard Lamoun. On continue, mon cher docteur, avec un autre message si vous le voulez bien. Bien sûr. Salut docteur, un petit conseil concernant la pipe s'il vous plaît. Est-ce qu'il vaut mieux la choisir culottée au Riesling ou plutôt brute? Un message court, très technique, et qui est plutôt sur le tabac, j'imagine. Oui. J'imagine très certainement. Écoutez, mes racines familiales m'emmènent, vous le savez, vers de beaux vignobles alsaciens. Donc c'est tout naturellement que je la conseille au Riesling. Ah voilà. C'est tellement bon, c'est tellement plus goulu. La pipe au Riesling, bien sûr. Bien sûr, mais c'est beaucoup plus. Pour la femme, vous savez, elle peut rester plus longtemps dans cette pratique-là et être finalement ivre de plaisir. Donc je conseille bien sûr cette première façon. Très bien, mais c'est noté. Prenez des notes, les amis, parce que Dr Bernard Lamoun, un ponte comme lui, vous n'en aurez pas tous les jours. Continuons, mon cher Bernard, avec un nouveau message. Au fait, Létroduc, j'ai oublié de vous demander si vous vous étiez déjà fait lécher le trou de balle par une loutre en chaleur, en apesanteur à 10 000 mètres de haut, avant de sauter en parachute. À plus, les connards. Un message un peu grossier, encore une fois. Quel mépris de classe, vraiment, c'est scandaleux. Il ne connaît pas mon parcours, il ne connaît pas votre parcours d'artiste aussi. Vraiment, voilà. Ces gens qui ont la grosse tête, laissez-moi rire, je suis certain qu'ils n'ont pas une grosse bite. C'est bien possible. Mais n'enlevons pas son talent à ce monsieur, hein. Bien sûr, mais je pense qu'il est meilleur en cascade, si vous voulez, qu'en partie de jambes en l'air. Chacun son métier, laissons faire les professionnels. Vous avez raison, Bernard. Du coup, un nouveau message, si vous voulez. Très bien. C'est parti. Ah oui, une question pour le docteur.
la moon est top. Est-ce qu'une femme qui se rasseoir, par exemple, lundi dernier, avec une vedette, un musicien qui a écrit les plus grands tubes d'Herbert Léonard, donc Pour le plaisir, qui a présenté le plus célèbre des jeux télévisés sur la 3, qui tourne encore dans de nombreux galas, est-ce que cette femme, docteur, est-ce que cette femme peut refuser, oui, peut refuser d'avaler à la fin de la soirée? Ah, une vraie question, hein. Vraie question, bien sûr, pertinente. Alors, cette voix me dit quelque chose, mais peut-être cette personne souhaite-t-elle rester dans l'anonymat. C'est possible, puisque la personne ne nous a pas dit son nom, nous a parlé de vedettes de la télé. Bien sûr. Il y en a de nombreuses, hein, bien sûr. Bien sûr. Respectons l'anonymat. En tout cas, c'est vraiment une question de champion qu'il nous pose ici. Donc, écoutez, pour répondre de manière sobre, évidemment qu'on ne refuse rien, on ne refuse aucune demande, mesdames, déjà d'un homme. Premièrement, deuxièmement, qui a des velléités de gens compétents, de stars, de gens qui ont du pouvoir, surtout, voilà, dites oui à tous ceux qui ont du pouvoir, vous irez loin. Et troisièmement, vous pouvez également dire oui à tous les docteurs qui vous aideront pour vous soigner. Voilà, donc dites oui aux stars, aux hommes de pouvoir et aux médecins. Finalement, vous plaidez un peu pour une sorte de soumission de la femme. De la faire revenir, la descendre du piédestal sur lequel elles ont été mises par une certaine époque, un certain pouvoir peut-être, et qu'elles reviennent à leur place dans la cuisine, si j'ose dire. C'est un peu ça, oui, ou voilà, je dirais que la femme, d'où a-t-elle ce droit en 2025 de dire non, de refuser, excusez-moi, mais si le mot salope a été inventé, c'est bien pour une bonne raison. Ouais. Bah écoutez, je ne peux pas dire mieux que de même de vous applaudir. À demain. Alors, merci, mais c'est très gentil. Écoutez, voilà, si mes propos choquent, venez dans mon cabinet à Bourg-la-Reine. Nous pourrons en parler tranquillement dans mon sous-sol. Et puis, vous pouvez aussi, justement, grâce à ces rendez-vous, démonter les mécanismes psychologiques qui créent les blocages de la femme et qui lui font croire que l'homme est son ennemi, finalement. Mais bien sûr, c'est ce qu'on veut vous faire pénétrer dans le crâne. Mais là, mouillez-vous, mesdames. Très bien. Écoutez, sur ce commentaire, nous allons donc passer au message suivant, si vous voulez, docteur. Oui, allons-y. Oui. Eh bien, écoutons le message suivant. Message suivant, s'il vous plaît. Petit message pour le vieux dégueulasse qui découpe des nichons au scalpel. Est-ce que tu t'es déjà réveillé la goutte au nœud en train de fourrer le gros derrière de ta mère avec un flingue sur la tempe? Hein? Faites gaffe où vous dormez ce soir, les loulous. Alors, écoutez, non, vraiment, non, là, écoutez, voilà, alors, si j'ai pu un peu ricaner à la goutte au nœud, qui est une expression, ma foi, assez rigolote, je dois le dire, mais si c'est pour entendre encore ces grossièretés, mon cher Jean-Michel, je vous demanderais un peu du tri au standard. Mais, que voulez-vous, c'est comme une sorte de libre antenne. Oui, bien sûr, voilà, il y a une totale liberté d'expression. Oui. Hein. Bien sûr, vive la liberté d'expression, mais à un moment donné, se faire insulter, ça va mal se finir. Vous pouvez aussi, peut-être, puisque vous êtes sur des modes de vie, j'allais dire à l'ancienne, mais traditionnelle, voilà le mot que je cherchais, engager un duel avec cet homme-là. Ah, mais non seulement j'engage un duel, mais je lui dis œil pour œil, chibre pour chibre. Donc une sorte de combat de cap et d'épée moderne. De cap et double P, déjà. Et bien sûr, moderne, il y aura combat, il y aura fight, et on verra bien à la fin lequel aura fait procurer le plus d'orgasme à ces mesdames, puisque c'est bien beau de se la raconter dans un avion à 10 000 pieds, mais l'essentiel n'était-ce pas de mettre dans sa vie 10 000 doigts.
Ah, peut-être. Et puis là, par contre, là, vous êtes un spécialiste et ça, j'en suis convaincu, docteur. Bien sûr. Donc, passons peut-être au message suivant à ce moment-là, puisque ils ont été très nombreux, hein, les auditeurs, pour nous laisser je vois, il y a toutes ces un questions. grand succès dans cette émission et j'en suis ravi. Je rappelle que, exceptionnellement pour vous, Jean-Michel, c'est gratuit. Hein. Ah ben, merci encore, docteur. Et puis, ça fait un peu votre promotion, même si vous n'en avez pas besoin. Donc, docteur Bernard Lamoun au cabinet à Bourg-la-Reine. Vous savez, tout comme la chatte de ma mère, les rendez-vous sont très remplis. Ah bah, je n'en doute pas. Message suivant, docteur. Ouais, salut Doc. Il paraît que toi t'es aussi psy et que t'es un bon, toi. Hein. Alors dis-moi, je vais te poser une question. Si j'arrache les couilles d'un mec à main nue, par exemple, est-ce que ce mec-là, il pourra continuer à baiser sa petite salope comme il fait actuellement et continuer à ouvrir sa grande gueule? Hein? Je te le demande. Allez, salut Doc. Un message encore. Voilà une question d'homme. Ah oui. Message un peu violent, mais qui pose question. Effectivement, message d'un homme d'action, j'aime beaucoup, vous savez. Alors, le fait d'ouvrir sa gueule, non, effectivement, la personne, à mon avis, l'ouvrira un petit peu moins, hein, si je peux me permettre. Il fera beaucoup moins son malin. L'émasculation est une pratique qui n'est plus très courante, il est vrai, mais qui peut, encore une fois, se demander, se pratiquer sur mesure, avec une anesthésie locale, puisque certains aiment, si vous voulez, cette pratique de se faire enlever les glaouis. Les roubignoles. Les roubignoles, les coucougnettes. Voilà, c'est une pratique qui m'est demandée par certains patients, juste comme ça, pour le plaisir, pour la douleur, vous savez, hein, quand on aime, on ne compte pas. En tout cas, pour répondre à la question de cet individu, qui l'a fait visiblement de ses propres mains, je dis bravo. Alors, il demandait s'il allait le faire, mais en tout cas, peut-être que cette pratique, justement, ancestrale, doit être remise au goût du jour pour régler ses comptes, hein, tout simplement. Oui, je dis effectivement, faites-le. Et d'ailleurs, je recommande à tout le monde, hein, si vous avez un grief avec, par exemple, votre enculé de patron, vous pouvez lui mettre un coup de genou dans les couilles, ça fait du bien. Ou lui arracher, comme le disait ce monsieur, afin qu'il ne la ramène plus. Exactement, et lui faire manger par les trous de nez. Oui, c'est vrai qu'on peut remplir... Oui, quand elles sont beaucoup trop petites, ça rentre dans les trous de nez. Oui. Quand elles sont un peu plus grosses, on peut les mettre au fond de la gorge. Là, c'est sans doute pas le cas. Mais oui, c'est vrai qu'on ne pense pas aussi à remplir les orifices de cette manière-là. Et merci de le rappeler, docteur. Mais je vous en prie, écoutez, moi je suis là pour la médecine, avant tout, le progrès, la science et le sexe. Eh bien, merci docteur. On arrive bientôt à la fin de l'émission. On a encore, je regardais donc sur le listing du répondeur, 3 messages, hein, me semble-t-il. Donc, nous allons découvrir un des derniers messages pour savoir un peu, voilà, qu'est-ce que les gens ont besoin. Les gens ont besoin d'aide. C'est vrai qu'on vit une époque un petit peu de fou et on a besoin de repères. On a besoin de repères, docteur. Bien sûr. À propos, petite question comme ça, est-ce que vous avez le numéro de téléphone de Studio Daniel? J'aimerais bien l'emmener faire un tour dans mon F15. Mon nom de code sera Matric Protocole Fantôme et elle aura le manche bien en main. On décollera à 8h GMT du pont du porte-avions Charles de Gaulle, amarré en baie de Pontoise. Et oui, faut voir les choses en grand, les connards. Message intéressant. Avez-vous le numéro de téléphone de Studio Daniel, docteur? Oui, écoutez, je l'ai. Par contre, je ne communiquerai pas le numéro à cet individu qui, certes, est drôle, mais est vraiment très grossier. Et vous savez que moi, la grossièreté, c'est uniquement pendant les rapports. Donc, j'aimerais même qu'on passe au message suivant, qu'on ne s'intéresse plus à cette personne dégueulasse. Écoutez, c'est vous le chef de cette émission. Donc, nous écoutons tout de suite le message suivant. Mon cher docteur Lamoun, une question d'un simple citoyen résidant à Paris intramuros et qui est attiré depuis son plus jeune âge par les gens d'âge très mûrs. Alors ma question est la suivante, est-ce normal? Est-ce que ça se soigne?
Et ensuite, concernant ma femme, je commence à avoir un très gros doute sur la question de son genre, car je crois avoir découvert au hasard d'un détour, près de sa culotte en soie, comment dire, devant, ou plutôt en dessous, une grosse paire de couilles. Du coup, je me demande si elle s'en est vraiment une, et du coup, si moi aussi. Voilà. Et ensuite, dans l'affirmative, est-ce qu'éventuellement, on pourrait prévoir en toute discrétion une nouvelle opération dans vos locaux et surtout en toute discrétion, j'insiste bien, au vu de ma position actuelle, parce que c'est notre projet. Merci, monsieur. Message où il y a beaucoup de questions dans ce message. Docteur. Oui, il y a effectivement beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Voilà, encore une personne anonyme qui souhaite être discret sur tout cela. Donc évidemment, mon cabinet est ouvert, bien qu'il soit repeint en bleu depuis quelques jours, mais il est ouvert pour cette personne. Nous pourrons discuter, nous pourrons envisager toutes les opérations. Avant toute chose, peut-être. Oui. Le conseil que je peux donner, qui me paraît essentiel, mon cher monsieur, essayez d'aller enlever la culotte de soie et de faire une pratique avec cette dame âgée, enfin en tout cas on va dire cette personne d'âge mûr, et vous verrez si cette personne d'âge mûr qui, comme vous semblez le constater, a effectivement des couilles et un zigouigoui, eh bien écoutez, essayez une pratique avec, et vous verrez déjà si ça vous plaît. Parce qu'on ne sait jamais, peut-être que ce monsieur va se découvrir finalement une homosexualité refoulée ou naissante, et du coup l'opération ne sera plus nécessaire. Voyez-vous, oui. Ça peut être une sorte de secret qu'on garde ensemble. On se tient dans la main aux Galeries Lafayette, et puis le soir, on se la fout dans le fion alors que personne ne regarde. Vous voyez, ça peut être, si vous voulez, un secret de polichinelle. Un secret de polichinelle. Et du coup, une petite question subsidiaire pour le coup de ma part. Oui. Est-ce qu'on pourrait imaginez qu'on soit en couple de manière plus ou moins intime avec quelqu'un pendant, je sais pas, 15, 20 ans ou plus depuis son plus jeune âge, 13, 14 ans, voilà, et s'apercevoir, très jeune. Voilà, très jeune, et s'apercevoir finalement à la fin, on ne se serait pas rendu compte pendant toutes ces années, et puis à la fin on se dirait, ah mais c'est bien sûr. Ça peut arriver, vous savez, des fois... surtout quand c'est jeune, il y a peut-être une méconnaissance du corps de l'autre, une ignorance, on n'a peut-être pas assez fouillé, et puis peut-être que des choses sont apparues au fur et à mesure, vous savez, voilà, tout est possible, la science nous surprend, voyez-vous. Maintenant, j'ai l'impression que ce monsieur a l'air d'en avoir la certitude, donc allez jusqu'au bout des choses. Là, c'est le psychiatre qui parle, allez au bout du processus. Au bout du processus, oui, effectivement, j'ai ma double casquette, et pas ma double quéquette, de non seulement docteur, mais aussi de psychiatre, puisque là, il y a le mental, il y a le cerveau qui rentre en ligne de compte. Absolument. J'espère que cet auditeur anonyme a pu écouter votre intervention, a pu prendre des notes et puis rentrera peut-être, sait-on jamais, en contact avec vous pour de plus amples informations. Donc, cher docteur, j'espère. Il nous reste deux messages à écouter. Donc, je vous propose l'avant-dernier tout de suite. Allons-y. Encore une question pour les deux dégénérés. Est-ce que vous avez déjà vu le gros calibre d'un mec qui peut baiser ta sœur, couler un sous-marin et retrouver la clé de ta boîte aux lettres que tu as perdue au fin fond du Nevada? Ce message s'autodétruira, les connards. Non, je plaisante. Mais quand même, faites gaffe. Mise en garde un petit peu. Faut-il encore en avoir ras la stouffe de ces messages, monsieur Brouge? Je vous le demande.
C'est quelque chose qui vous agace quand on se moque de vous, un peu. Oui, ça m'agace, je trouve ça puéril. Aller opérer des gens, aller soigner des gens, aller faire ce que je fais avec des gens qui ont 18 ans, et puis on en parle. Voilà, monsieur du Nevada ou mes couilles. Voilà, c'est un message de quelqu'un qui a sauvé le monde plusieurs fois, quand même. C'est pareil. Hein. Oui, bah écoutez, lui, il a sauvé le monde. Moi, j'ai baisé le monde. Chacun son tour. Eh bien, excusez-moi d'être parfois un peu colère. Hein. Oh, ben, ceci est dit, vous avez raison, vous êtes un homme, un vrai docteur, et c'est tout à votre honneur. Il nous reste un dernier message à écouter pour rendre service à une dernière personne ce soir. Donc, oui, vous êtes prêt ? Je suis prêt, allons-y. Allons-y. Bonjour docteur, écoutez-moi bien. J'ai des compétences très spéciales en ce qui concerne les femmes. En général, je leur donne à manger avec mes pouces. Ils sont très larges et je récupère tout un tas de trucs avec. Le plus souvent, c'est du fromage blanc que j'ai sous le prépuce. Je le conserve quelques jours comme ça, mais je voudrais savoir, dans le cas d'une mise au frigo, combien de temps ça peut se garder? Par contre, notez bien que si votre réponse est erronée, partout, je vous chercherai, je vous traquerai et je vous tuerai. Écoutez, déjà je constate que votre répondeur qui se voulait être bienveillant me menace à tous les égards. Hein. Ce sont des gens peut-être importants, je ne sais pas. Je sais faire mon métier. Je ne sais pas, je ne connais pas ces individus qui vous appellent, mais je suis quand même assez surpris de tout ça. Écoutez, déjà, la réponse que je peux lui donner d'ordre d'hygiène, si on parle un petit peu d'hygiène, que cette personne surtout évite de se laver les mains. Premièrement, voilà, gardez toujours les pouces sales. C'est le premier conseil que je peux donner. Oui. Pour cultiver un petit peu ensuite, son oui. Voilà. Voilà, voilà, effectivement, son kiff, son plaisir. Chacun ses plaisirs, on en parlait tout à l'heure. Tout à fait. Voilà, le plaisir de l'un n'est pas forcément le plaisir de l'autre, mais faisons-nous plaisir et aimons-nous vivants. Comme vous aimez bien la chanson française, je me suis permis cette petite incartade. Hashtag François Valéry. Bien sûr. Ensuite, pour ce qui est un petit peu des conseils, un peu, j'ai cru entendre limite des conseils de cuisine. Je ne suis pas Cyril Lignac. Hein, voilà. Alors, peut-être que ce monsieur voulait savoir, apparemment il leur donne à manger, mais bon, est-ce comestible? Oui. Est-ce comestible? Oui, évidemment. Voilà, nous sommes rassurés déjà. Non, mais oui. Ah mais bien sûr, mais je le dis aux femmes qui vous écoutent, vous pouvez y aller sans problème. Je veux dire, et même ça a comme un goût de reviens-y, une patiente me disait l'autre jour. Ça se peut manger à l'apéro finalement. Excusez-moi, mais vous préférez manger du bon sperme bien voulu ou plutôt de la pâtée pour chat? Je crois que la réponse est vite vue. Donc, oui, bien sûr. Puis en plus, ça a beaucoup de nutriments. Vous savez, on pourra une fois faire, si vous voulez, une émission un peu plus scientifique où on rentre dans les détails, à défaut de rentrer dans autre chose. Mais oui, effectivement, c'est des propriétés antiseptiques notamment et nutritives qui sont extrêmement importantes. Voilà, ça devrait même remplacer... Je parle à tous les Instagrammeurs, etc., qui nous font croire qu'il faut faire des petits déjeuners, le matin équilibré, etc., les fromages blancs, tout ça. Non. Remplacer une ou deux cuillères à café. Attention, je précise, à café. D'ailleurs, d'un jus bien frais, c'est quand même délicieux. Le smegma a ses bienfaits aussi pour la peau, puisque ça reste gras et même si c'est une odeur de fromage, c'est plein de protéines, plein de graisse animale, plein d'oméga 3, et ça peut faire une belle peau, je crois. Évidemment. Pourquoi croyez-vous que les stars, donc des gens qui ont de l'argent, vous savez, je soigne des gens qui ont de l'argent également. Voilà. Il y a des gens qui me paient cher pour des consultations et des gens qui prennent cher pour mes consultations. Il y a des stars qui n'hésitent pas à se mettre sur le visage du sperme de saumon. Vous l'avez déjà vu, je pense, dans des revues spécialisées. Dans Vanity Fair. N'hésitez pas. Oui, notamment. N'hésitez pas avec celle des humains.
bien sûr. Et si c'est l'odeur qui vous dérange, petit conseil nutritif, c'est juste une question de réguler l'alimentation de messieurs. Moi, je conseille le McDonald's. Comme ça, il y a une odeur qu'on connaît, on a l'impression de passer devant un McDo, de cette bonne odeur de frites et tout, sauf que là, on l'a dans les yeux, c'est très agréable. Moi, j'ai lu dans Picsou Magazine l'autre jour qu'on pouvait agrémenter ça avec des petites miettes d'Oreo, justement pour avoir un petit goût sucré. Et puis donc le blanc faisant la crème, c'est à s'y méprendre. Ah mais c'est fascinant, bien sûr, et vous aurez l'impression en plus d'avoir un dessert plutôt que de le payer à 8 € dans un resto. Rentrez à la maison, vous dites mon petit Bernard ou mon petit Jacques, vas-y, défoule-toi sur ma gueule et comme ça j'aurai mon dessert. Voilà. Je veux dire, ou alors le lait, voilà, et puis la possibilité aussi de le laisser fermenter, comme disait le monsieur, sous le prépuce pendant quelques jours pour pouvoir le réagrémenter en tartine derrière, un petit peu comme un Saint-Moré. Naturellement, d'ailleurs, j'ai dans mon cabinet, le jour où vous viendrez visiter, un petit peu comme un bar à rhum arrangé, sauf que là, on n'a pas du rhum. Je pense que une soirée dégustation avec une fournée d'auditeurs triés sur le volet s'impose. Bien sûr, et vous serez très surpris de voir qu'on peut vraiment faire une palette gustative extrêmement intéressante. Eh bien, écoutez, docteur, merci 1000 fois pour vos recommandations, vos conseils, votre science infuse qui coule comme une rivière éclatante et éblouissante de savoir. C'est très beau. Oui, c'est magnifique. Est-ce que je peux peut-être permettre pour vos auditrices de laisser mon adresse mail? Allez-y, je vous en prie. Alors, lamoundtc@gmail.com. Alors, il n'y a pas de point, hein, c'est tout attaché? Non, il n'y a pas de points, ça c'est uniquement sur demande, les points. Donc, Lamoun, DTC. DC, oui, voilà, comme docteur tout content, @gmail.com. Très bien. Eh bien, pour les auditeurs, pour les spectateurs sur YouTube, l'adresse mail va s'afficher en bas de votre écran, lamoundtc@gmail.com. Donc voilà, vous pouvez contacter directement le docteur Bernard Lamoun, le doc, qui vous prodiguera ses bons soins pour votre santé mentale et sexuelle. Merci 1000 fois. Je vous en prie, je vous souhaite une belle soirée. D'ailleurs, je vais retourner travailler. J'ai une patiente ukrainienne qui arrive d'ici peu. Très bien, mais oui. Et en plus, j'ai entendu, comme me le disait mon ami Vladimir il y a quelques jours, que malgré et on peut féliciter les Ukrainiens et surtout les Ukrainiennes pour ça, pour leur force intrinsèque, que ce qui était en top quand on se connecte sur Xhamster Cam, toutes les cams de femmes qui se branlent en vidéo pour votre plaisir, messieurs, eh bien l'Ukraine arrive en pole position, si j'ose dire, puisque les Ukrainiennes, même s'il y a la guerre dans ce pays, eh bien Internet et l'électricité fonctionnent toujours. Il faut aider à aller envoyer des tokens à ce peuple qui souffre finalement et qui quand même, par la force des choses, continue à vous donner du plaisir. Je crois que c'est une belle leçon humaine que nous avons là grâce à toutes les cams ukrainiennes de Xhamster et de toutes les autres plateformes. Hein, docteur, je crois que vous y allez régulièrement aussi. Hein. Bien sûr, évidemment, vous envoyez des tokens et moi je token, me disait un ami à l'apéritif hier soir. Oui, bien sûr, il faut y aller régulièrement, soutenez, et l'effort de guerre. À la moindre question, contactez-moi, je vous aiderai pour qu'on voit vos problèmes, qu'on les évalue et qu'on les soigne en profondeur, évidemment. Ce sera le mot de la fin. Merci Bernard, merci Docteur Lamoun. À très vite pour un nouvel épisode du podcast Paillard de Jean-Michel Bourrouge, où nous découvrirons peut-être de nouveaux messages de personnalités et d'anonymes qui poseront leurs questions au Docteur Bernard Lamoun. Merci encore, hein, docteur. Bon apéro à vous. Il a raccroché. Ben voilà, bon apéro docteur, et on se retrouve nous très bientôt dans un nouvel épisode du podcast Paillard. C'était votre ami Jamy. Je vous kiss l'arrêt du cul. Ouais. Et on s'abonne et on like et on commente, et à très vite dans un nouvel épisode du podcast. Ciao.